De quoi souffre donc le jeune Tarare? À cause de sa particularité, il sera chassé par sa famille et mourra à seulement 26 ans. Sa réputation avait fait le tour du pays, son appétit insatiable, les vapeurs nauséabondes qui émanaient de son corps, nombre de médecins l'avaient étudié, sans pour autant arriver à résoudre son mystère. Tantôt vagabond, tantôt artiste de rue, tantôt espion, découvrez aujourd'hui la triste histoire de Tarare. Direction Cocorico, la France, cette semaine, au XVIIIe siècle. Le jeune Tarare naît aux alentours de l'année 1772, et à vrai dire, si on ne connaît pas sa date de naissance exacte, on n'est pas non plus sûr que son véritable nom soit Tarare, sa naissance n'ayant jamais été enregistrée faute de service d'état civil adéquat. Enfant, le jeune Tarare a une particularité, il adore manger, et il peut manger des quantités astronomique de nourriture. On dit qu'à l'adolescence, il pouvait manger en viande l'équivalent de son propre poids et d'une traite. Allez donc savoir ce qui fait partie de la légende et ce qui est vrai, quoi qu'il en soit, ses parents, d'origine modeste, ne pouvaient plus subvenir à ses besoins, alors ils prennent la lourde décision de le mettre à la porte. À la rue, Tarare rejoint une troupe de vagabonds constituée de voleurs et de prostituées. Ils avaient monté de petits spectacles et faisaient les poches des spectateurs pendant leur représentation, et comme ça ne suffisait pas à subvenir aux besoins gargantuesques de Tarare, il n'hésitait pas à manger et à voler de la nourriture, mais rien ne semblait pour autant calmer son appétit insatiable, il avait sans arrêt faim. Et cette particularité, après plusieurs années de errance, va taper dans l'œil d'un charlatan. Il va le mettre en scène en le faisant avaler tout et n'importe quoi. Des animaux vivants tels que des oiseaux ou encore des anguilles, des pommes également qu'il gobait sans même les croquer, ou même des objets tels que des pierres ou encore des bouchons de liège. Rien n'arrêtait Tarare, surtout lorsqu'il s'agissait d'engloutir de la viande. Il était devenu une véritable attraction. Mais pourquoi travailler pour les autres lorsqu'on peut le faire pour soi? Alors Tarare décide de monter à Paris et de se produire lui-même dans les rues. Et le pauvre a failli y laisser sa peau lorsqu'un jour il a été victime d'une occlusion intestinale. Il s'était effondré devant son public qui avait dû le ramener en urgence à l'hôpital se faire administrer de puissants laxatifs. Et ce qui est étonnant avec Tarare, c'est qu'il ne pesait que 45 kilos. Il n'était ni trop grand, ni trop gros, il était même très fin. Il avait même l'air sous-alimenté. On disait de lui qu'il avait les cheveux particulièrement doux, une large bouche, de grandes dents tachées et des lèvres si fines qu'elles étaient à peine visibles. La peau de ses joues pendait et lorsqu'elles étaient remplies, on disait qu'elles pouvaient contenir jusqu'à 12 œufs. Et quand il avait le ventre vide, sa peau était si lâche qu'il pouvait faire le tour entier de sa taille avec. Et quand il avait mangé, on disait qu'il ressemblait à un énorme ballon. Son corps était anormalement chaud au toucher, et lorsqu'il n'avait pas mangé, il transpirait si fort que des vapeurs de chaleur s'échappaient de son corps. Et ces vapeurs sentaient si mauvais qu'on disait qu'on ne pouvait pas s'approcher de lui à moins de 20 pas. Et cette odeur, paraît-il, empirait lorsqu'il mangeait. Ses joues et ses yeux étaient alors injectés de sang et il rôtait bruyamment. Et n'allez surtout pas vous approcher de lui lorsqu'il était victime de diarrhée intempestive et chronique. Paraît-il que ces déjections puaient à des kilomètres et au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Allez savoir encore une fois ce qui est vrai et ce qui est faux. En termes de comportement, il était souvent apathique et distrait, mais au-delà de ça, il était comme n'importe quel jeune homme. Et à ce titre, il a dû rejoindre en 1793 les rangs de l'armée révolutionnaire française dans le cadre de la guerre de la Première Coalition. De cette guerre naîtra plus tard la Première République, au détriment de la royauté. Le pays est alors en pleine réforme institutionnelle et le pauvre Tarare a faim. Comment se contenter d'une pauvre ration de combat? C'est impossible. Alors il se débrouillait comme il le pouvait. Il faisait les corvées de ses camarades qui en retour lui donnaient à manger. Mais c'était loin de suffire, alors Tarare redoublait d'efforts, s'activant à gauche à droite pour manger un peu plus. Il n'en dormait plus au point où, souffrant de fatigue extrême, il fut admis à l'hôpital. Et face à ce cas d'école, décision est prise de multiplier par 4 sa ration quotidienne. Mais le pauvre Tarare avait encore faim. Alors il fouilla les poubelles de l'hôpital, volait les restes des autres patients, allait savoir s'il n'y avait pas quelque chose à grignoter aussi dans les caniveaux. Il mangeait même les préparations à base de plantes qui servaient à panser les blessures des soldats.
Alors un tel comportement a finalement attiré l'attention des médecins, qui ont fait de Tarare l'objet de toutes leurs attentions, n'hésitant pas à pratiquer sur lui nombre d'expériences, lui faisant avaler tout et n'importe quoi, et dans des quantités gigantesques, pour le plus grand plaisir de Tarare, qui allait enfin pouvoir manger à sa faim. Ce sont les docteurs Courville, chirurgien au 9e régiment de hussards, et le docteur Percy, appelé le baron de Percy, chirurgien en chef de l'hôpital, qui se sont occupés de lui. Ils ont commencé à faire préparer un repas pour 15 hommes, un repas gigantesque pour tester les capacités de Tarare. Il a mangé du premier au dernier plat, sans discontinuer. Il y avait 4,5 kg de lait, sans aucune difficulté. Mais aussitôt le repas avalé, que Tarare s'est endormi. D'autres fois, Tarare était volontairement affamé, l'occasion pour les médecins d'observer son comportement lors de ses périodes de disette. Et puis, une autre fois, on lui a présenté un chat vivant. Et Tarare s'est jeté sur la pauvre bête, a déchiré son abdomen avec ses larges dents, a bu son sang, avant de l'avaler d'une traite, à l'exception de ses os. Il a aussitôt vomi sa fourrure. C'était un spectacle à peine croyable, alors les médecins de l'hôpital militaire lui ont par la suite fourni d'autres pauvres animaux vivants, serpents, lézards, chiots, et même encore une fois, une anguille. Il a croqué sa tête avant de l'avaler sans même la mâcher. Les médecins n'en revenaient pas. Comment pouvait-il avaler tout ça et digérer tout ça? Ils étaient captivés. Puis, ils ont eu une idée. Peut-être que cette particularité, cet appétit vorace et insatiable, pourrait être mise au profit de l'armée. Alors les plus grandes instances réfléchirent, parce que c'est bien beau de gaver Tarare aux frais de la nation, mais faut-il encore qu'il serve à quelque chose? Et bingo. Et si on faisait avaler à Tarare des documents hautement importants et confidentiels, et qu'on l'envoyait traverser les lignes ennemies pour les remettre à d'autres soldats en poste un peu plus loin? Le général Alexandre de Beauharnais est emballé par l'idée, un premier test est effectué, on place des documents dans une petite boîte en bois qu'on fait avaler d'une traite à Tarare, puis elle est récupérée 2 jours plus tard dans son popo, et aux surprises, elle est intacte, et les documents aussi. On informe donc de Beauharnais de la bonne nouvelle, mais il est sceptique. Comment un être humain peut-il avaler une boîte en bois? On organise alors une démonstration pour qu'il puisse voir Tarare à l'œuvre. Tarare engloutit alors la boîte sous ses yeux, le général de Beauharnais est littéralement ébahi. On félicite Tarare en lui offrant 14 kilos de viande crue qu'il mange aussitôt goulûment. Et la boîte avec les documents qu'elle contient est ensuite récupérée encore une fois quelques jours plus tard dans son popo, et sans surprise, elle est intacte. Alors décision est prise de l'envoyer aussitôt en mission. Rebelote, on place des documents hautement confidentiels dans une boîte, Tarare la fait passer dans son œsophage, et le voilà lâché dans la nature. Et le pauvre Tarare est pétrifié, le voilà seul, déguisé en paysan allemand perdu dans la nature, dans la nuit noire, entouré de soldats ennemis en territoire ennemi. Et ce qui devait arriver arriva, l'armée prussienne, aidée de la population, le capture. Un paysan allemand, ne sachant pas parler un traître mot d'allemand, forcément ça a vite attiré l'attention. Tarare est fouillé, mais on ne trouve rien sur lui. Mais les soldats prussiens se doutent que c'est là un espion, et que s'il n'a rien sur lui, il sait au moins quelque chose. Alors il est interrogé, enfin, interrogé est un euphémisme, et le brave Tarare ne lâche rien. Mais après 1 jour et 1 nuit de pur cauchemar, il finit par avouer. Il raconte tout du plan qui a été fomenté. Les soldats prussiens n'en croyaient pas leurs oreilles, ils ont alors prévenu Zogli qui arrive sur les lieux. Il est hautement gradé, ce Zogli, et il est perplexe, et bientôt arrive l'heure du popo, et se trouve dedans effectivement la fameuse boîte. Et elle est aussitôt ouverte, mais le message à l'intérieur de la boîte est vierge. Alexandre de Beauharnais, loin d'être un amateur, plutôt que d'y placer de suite des documents précieux, il y avait mis un document vierge, au cas où. Et si ça venait à marcher, là, il y aurait placé de vrais documents. Fou de colère, Zogli décide alors de le faire payer à Tarare. On conduit le pauvre homme à l'échafaud, on lui place un nœud autour du cou, mais le but est de faire peur à Tarare, pas de le tuer. Alors que Tarare se croit foutu, il est détaché, sévèrement castagné, puis relâché non loin des positions françaises. Et le pauvre Tarare ne se remettra jamais de cette terrible frayeur. Il ne veut plus officier comme coursier militaire, il supplie alors les médecins militaires de soigner son mal, il veut être comme les autres, ne plus avoir autant d'appétit, mais que peuvent bien faire les médecins? Ils ne savent même pas de quel mal il souffre.
Mais le docteur Percy va essayer. Il va lui donner toutes sortes de traitements, du vinaigre blanc, des pilules de tabac. On lui donne même un traitement à base de dizaines et de dizaines d'œufs à la coque, mais rien ne marche. Tarare est toujours affamé. Alors on essaye de le mettre à la diète et de ne lui donner à manger que des quantités normales de nourriture, mais affamé, Tarare s'échappait en douce à la moindre occasion de l'hôpital, faisant les poubelles des boucheries, se battant avec des chiens errants pour des carcasses d'animaux. Il avait même été surpris en train de boire les saignées des patients, et même en train de manger des cadavres à la morgue. Alors décision est alors prise de l'envoyer en asile psychiatrique. Peut-être que sa particularité est le fruit d'un désordre psychologique. Mais Tarare est bien trop précieux pour les médecins militaires qui veulent continuer leur observation sur ce sujet unique. Mais voilà que bientôt, un enfant de 14 mois disparaît de l'hôpital. Impossible de retrouver l'enfant et forcément tous les regards se tournent vers Tarare. C'est sûr, c'est lui le responsable. Le docteur Percy a bien essayé de convaincre les parents et le personnel soignant que ce n'était pas Tarare, dans le but, vous l'aurez compris, de garder son sujet d'étude si précieux, mais Tarare fut chassé de l'hôpital. Alors Tarare a erré et repris ses activités d'artiste de rue, mangeant toutes sortes d'objets ou d'animaux vivants. Il subsistait comme il le pouvait, puis 4 ans plus tard, le docteur Percy fut appelé à son chevet. Tarare, souffrant et de nouveau hospitalisé, l'avait fait appeler. Il lui a dit que 2 ans plus tôt il avait avalé une fourchette et qu'il pensait que c'était cette fourchette coincée dans son ventre qui était responsable de son état. Et le pauvre dépérissé a vue d'œil. Il espérait que Percy pouvait la lui retirer. Mais l'état de Tarare ne laisse en réalité que peu de place au doute. Il a tous les symptômes de la tuberculose. Et à l'époque, on ne la soignait pas comme aujourd'hui on peut la soigner. Et 1 mois plus tard, Tarare s'en est allé. Il était pris de diarrhée compulsive et répétée, et ce fut la cause de sa mort. Et le corps de Tarare pourrit rapidement, particulièrement vite, si vite même, que nombre de médecins refusèrent de l'autopsier, dégoûtés par les odeurs et l'état du corps. Seul l'un d'eux accepta, le docteur Tessier. C'est lui qui avait appelé au chevet de Tarare le docteur Percy. Alors il se mit à l'œuvre, à la recherche entre autres de cette fourchette qu'il ne trouva jamais, mais il put observer de l'intérieur les particularités de Tarare. Il observa un œsophage anormalement large qui pouvait s'ouvrir bien plus que la moyenne. L'intérieur de son corps était rempli de pus, son foie et sa vésicule biliaire étaient disproportionnés et couverts d'ulcères, et il remplissait tout ou partie de sa cavité abdominale. Mais Tessier ne put jamais découvrir l'étrange mal dont souffrait Tarare, qui est mort à l'âge, on suppose, d'environ 26 ans. Et on ne sait toujours pas à ce jour de quoi souffrait Tarare. On pense que c'est peut-être dû à l'hyperthyroïdie. On y retrouve quelques de ces symptômes similaires tels qu'un appétit extrême, une perte de poids rapide, de la transpiration excessive, une intolérance à la chaleur et des cheveux fins. Ce qui pourrait expliquer la fameuse douceur des cheveux de Tarare. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, de quoi pouvait donc bien souffrir Tarare, à votre avis ? Une chose est sûre, il est resté dans l'histoire. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.